l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Si nous devons faire vraiment des recherches, ça doit être au sujet de Dieu, parce que c'est ça qui est plus important. Et le prophète dit, allez-y, placez-vous sur les anciens sentiers, et il faut voir les traces que nous ont laissées les premiers. Alléluia. Le Seigneur est digne. Levons-nous ensemble pour faire notre première lecture. Vous savez que nous avons reçu des messages vraiment corsés et on ne peut plus rien dire de plus. Pierre pouvait dire, c'est des choses que vous connaissez déjà. Amen. Ce n'est pas des choses nouvelles et on ne cessera de vous les rappeler pour vous tenir éveillés par ces saints avertissements, afin que ce ne soit pas la connaissance seulement, mais que ce soit vraiment l'expérimentation de chaque parole que Dieu a donnée pour notre temps, afin que nous soyons préparés. Donc, nous allons lire, s'il vous plaît, et après, nous allons demander encore à notre frère Lambert, qui n'a pas pu partir, Dieu merci, et il va partir après la dernière réunion. Il devait être jusqu'à la dernière réunion. C'est lui qui a programmé, mais Dieu a déprogrammé pour programmer pour lui. Nous allons lire donc dans Josué, au chapitre 2, à partir du verset 8. Josué 2, verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, voici le discours d'une prostituée. L'Éternel, il connaît mieux le Dieu d'Israël que les religieux de ce temps. Il ne parle pas de la Trinité, hein. Il parle de l'Éternel. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Quelle assurance. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Jean 4. Jésus parlait à la Samaritaine. Et maintenant, après tout ce que je sais de ton Dieu, de votre Dieu, et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour moi, pour la maison de mon Père du moins, la même bonté que j'ai eue pour vous. Ça ne lui suffit pas. Donnez-moi de l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Amen. Nous allons prier et nous allons continuer la partie
après, dans la lecture. Donnez-moi de l'assurance. Nous allons demander au frère Lambert de prier. Une fois de plus, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous donnes encore l'occasion de nous tenir là et lire cette parole. Oint nos oreilles. Parce qu'il nous a été donné de les attendre. Que Seigneur, cela soit une bénédiction encore pour nous. Parce que tu as dit, heureux celui qui lit, ceux qui attendent et qui gardent ces choses. Car les temps sont révolus. Permets que Seigneur nous ayons les oreilles pour entendre. Nous ayons les yeux pour voir. Et que Père, nous puissions être bénis en conséquence. Notre Dieu, bénis nos frères et sœurs qui sont un peu partout, qui écoutent aussi, que cette bénédiction soit les partage. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, frères, les bien-aimés ont prêché exactement selon le thème que le Saint-Esprit a inspiré. Depuis le frère Badi, sur les 2 prédications, mais avant lui, les 2 bien-aimés qui ont commencé, c'était la même chose. Dieu avertit toujours. Dans sa grâce, il avertit toujours. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas confondu au moment où les autres seront dans la confusion. Il a dit, voici que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous aurais pas parlé de ça. Maintenant que j'ai fini le travail de la rédemption, je m'en vais. Parce qu'il voyait déjà que le travail va se terminer dans quelques jours. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini, le ciel le recevra, comme vous avez lu avec frère Badi, dans Acte 3. Le ciel doit le recevoir. Jusqu'à ce qu'au niveau, d'abord des chrétiens, amen, le rétablissement soit total. Amen. Le ciel doit le recevoir. Pour ce qui nous concerne, vous savez, ça a venu pour tout le monde, ce n'est pas ça qui nous concerne aujourd'hui. Le rétablissement de toutes choses, c'est ça qui doit être observé, vécu dans la vie des élus de la fin des temps. Et alors, ensemble, unis par le Saint-Esprit, l'épouse criera avec l'Esprit, viens Seigneur Jésus. Pas avant. Regardez ce que nous sommes. Regardez, frère. Qui peut crier aujourd'hui victorieusement, viens Seigneur Jésus? Quand on regarde, même si tu es dans une pleine certitude, mais comme Rahab, quand tu regardes tes pères, tes mères, quand tu regardes tes frères, tes bien-aimés, des gens que tu aimes et que tu veux voir participer à l'avènement du Seigneur, qui sont dans une telle insécurité totale, pourquoi? Est-ce que Dieu n'a pas parlé suffisamment? Dieu a parlé. Nous avons une attitude personnelle à adopter. Il ne suffit pas d'être informé de ce que Dieu fait dans notre temps. Cette femme était très suffisamment informée. Je ne sais pas comment elle collectait ces informations, mais il n'y avait pas l'internet à ce moment. Mais elle est très informée de tous les détails. Il y a quelque chose en elle qui faisait qu'elle s'informait des choses qui se passaient de l'autre côté. Frère, si vous êtes une semence prédestinée, si vous appartenez à Dieu comme frère Ali, comme frère Badi, frère Isaac, frère Lambert, ont prêché, il y a quelque chose qui vous dit que ici n'est pas chez vous. Quelque chose vous dit. Quelque chose vous dit, ici n'est pas chez moi. Je ne suis qu'un passant. Alléluia. Alors là, si je n'avais pas de place au ciel, je ne sais pas qu'est-ce que je serais.
Pour dire, s'il n'y avait pas la résurrection des morts, nous les chrétiens, nous serions les plus malheureux. Parce qu'on a tout là, on a tout abandonné là. Pour ceux qui ont abandonné. Je parle de ceux qui ont abandonné. Mais si vos mains sont pleines, il y a de quoi les purifier. Jacques. Lisons dans Jacques et revenons dans notre Josué. Jacques au chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Pourquoi Jacques peut parler de la sorte à des chrétiens? Frère, qui est misérable sinon le chrétien qui n'a pas d'assurance? Le chrétien qui suit l'enthousiasme des autres. Qui danse quand le cantique est bien tapé, les tambours sont bien tapés, il danse. Il saute quand les autres sautent. Il n'a pas en lui quelque chose qui le fait sauter. Il est un homme d'ambiance. Et des pasteurs aussi sont dans ce sens-là. Des prédicateurs sont des prédicateurs d'ambiance. Ils font beaucoup de bruit, mais au fond, ils n'ont aucune expérience à transmettre aux autres. Repartons dans Josué. Voici une femme qui n'est pas une femme de bonne vie. C'est une telle femme que quand elle est entrée dans la maison de Simon, pendant que Jésus y était invité, une femme de mauvaise vie, les gens ont commencé à dire, nous pensions que cet homme était prophète. S'il était prophète, il aurait déjà eu la révélation de quelle espèce de femme. Parce que cette femme est une mauvaise femme. Elle a fait tomber plusieurs personnes peut-être déjà. Et ils ont peur. Ils se disent que Jésus devait la chasser. Mais ils ne connaissaient pas cette femme. Mais Dieu la connaissait. Dieu vous connaît, frères et sœurs. Si aujourd'hui, après ces messages que nous avons reçus, chacun rentre en lui-même et ressent sa misère, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. S'il y a des dernières instructions que Dieu doit donner pour que vous ayez de l'assurance, il vous les donnera. Mes frères, où en sommes-nous? Si ici n'est pas chez nous et que là-bas nous n'avons pas de place, on est où? Frère Guy, on est où? On est où au juste? Frères et sœurs, vous qui avez cru au message de la fin des temps, si nous avons quitté tout, on a quitté Babylone, on a quitté toutes les confusions, on a quitté nos parents, on a quitté, pas abandonner nos parents, mais quitter leur manière de voir. Parce que les chrétiens n'abandonnent pas ses parents. Alors, si après avoir fait tout ça, vous n'avez aucune assurance en ce qui concerne la place qui est préparée pour vous là-haut, alors ne chantez pas avec les rachetés, parce que vous serez désagréablement surpris. Mais le temps est encore favorable. Le jour est encore le jour du salut. Dieu parle encore, il avertit encore, il transforme encore, il accorde sa pleine grâce à ceux qui reconnaissent ce qu'ils sont. C'est pourquoi Jacques dit, sentez votre misère. Église de Laodicée, orgueilleuse. Aujourd'hui, chacun libre sur Internet, il copie, et on a des DVD, on a quoi? Tout le monde est devenu docteur, personne ne va écouter l'avertissement. Je comprends déjà ce que tu es en train de prêcher, frère.
Mais, mes chers frères, le temps est à l'expérience. Une expérience réelle, authentique, qui vous permet d'être tranquille au milieu de tout ce qui se trouve autour de vous. Vous êtes tranquille parce que vous savez là où l'encre a été positionnée. Alléluia. Votre bateau est tranquille. Alors, quelle est votre assurance? La dame, elle a caché les espions. C'est un risque énorme. Des infiltrés dans un temps de guerre, on a failli tuer le doyen. L'apôtre est parti. On dit non, c'est pas clair. Tu vas chez qui? Dis-nous son nom. Dans quel quartier, du moins? Et il ne reconnaissait pas les quartiers. Ça, c'est des infiltrés. Mais là, Israël avait envoyé 2 espions. Le général Josué, sous la conduite du Saint-Esprit, avait envoyé 2 messagers. Alléluia. Amen. Frère, Dieu, il est bon pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Dieu, il est bon pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Mais ceux qui lui appartiennent font preuve, montrent qu'ils lui appartiennent en prenant garde à l'avertissement de Dieu. Amen. Frère, vous asseoir ici ou devenir prédicateur ou ancien ou diacre ne vous rend pas sécurisé. Ce n'est pas ça la sécurité. Ce n'est pas de s'arranger pour avoir une position dans l'église. La sécurité, c'est d'avoir une place en Christ. Alors ce soir, je veux vous inviter, frère. Nous allons vérifier à quel moment cette femme a été tranquillisée. Toi, une prostituée, tu veux quoi? De l'assurance. Pendant que nous venons pour détruire justement ces nations qui sont pourries. Et je pense qu'elle est père. Si on voulait faire l'estimation, elle est l'une des plus pourries. En apparence, elle est l'une des plus pourries. Mais vous allez vous rendre compte que quelque chose va se passer. La foi purifie. Oh, alléluia! La foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour toi et moi, ça permet que notre position antérieure disparaisse aux yeux de Dieu. Et comme le Seigneur l'a dit dans sa prédication, Dieu prend tout ce que tu étais, il prend tout, il met ça dans la main de l'oubli où on ne peut pas trouver la profondeur. Même si Satan veut trouver ça, il ne peut plus trouver. Il est obligé de disparaître comme dans le cas de Josué. Il a accusé Josué. Oh, Seigneur, tu permets à un tel type de te servir au nom de ton peuple. Ce n'est pas normal. Tu vois comment il est sale? Dieu n'a pas fait. Est-ce que Dieu discute avec quelqu'un? Il est souverain. Si tu as choisi, il t'a choisi. Mais si tu as choisi, tu manifesteras la vie d'un choisi. Josué est resté tranquille. Il ne peut pas se défendre parce que ça ne va pas. Et Dieu même est entré en scène. Il a ordonné. Et au bout de quelques instants, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais le monsieur qui était là, il était fier de pouvoir accuser l'homme qui était le choix de Dieu. Alors il était là, certainement il riait quelque part dans son coin de ce que Dieu ne peut plus trouver quelqu'un. Mais là, il avait échoué. Quelques minutes après, l'homme était rendu pur. Les haillons, les habits vraiment souillés ont été ôtés. Voici. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Amen. C'est un ordre. Un jour Dieu a dit ça pour moi. ôtez-lui sa vie passée. Enlevez-lui son passé. Parce que ce monde n'est pas chez lui. C'est là-bas. Il ne peut pas aller là-bas avec ça. Donc ôtez-lui ça. Et quand c'est ôté, tu ne restes pas nu. Alléluia. Puis, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Il ne faut pas chanter seulement. C'est vrai, on peut chanter en espérance. Mais on ne peut pas continuer à espérer. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Franck dit, si tu n'as pas l'expérience de la transformation de ton cœur, de ton âme et de ton esprit maintenant,
tu ne peux pas attendre que Philippiens 3, le verset 20, soit accompli pour toi. Ou par la puissance, le pouvoir qu'il a de s'assurer toutes choses, le Seigneur transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire. Ce n'est pas possible, frère. C'est maintenant. Le frère l'a lu dans Ézéchiel 36, 24 jusqu'à 28. Vous voyez, frère, Dieu a un processus. Il nous a rassemblés. Ce n'est pas pour faire des grandes assemblées ou des petites assemblées différentes des dénominations. Non, ce n'est pas ça le but final. Nous sommes déjà différents, mais ça ne s'arrête pas là. Il nous lave avec l'eau pure de sa parole. Et quand il finit de nous laver, puisque nous avons déjà été, voyez, par le sang, nous avons été pardonnés. Alléluia. Quand nous avons reconnu Golgotha et que nous avons livré notre cœur rebelle, quelque chose s'est passé. Dieu nous a pris en sa propre possession. Et par sa parole, il nous lave complètement. Il nous libère des choses qui avaient retenu notre cœur dans la captivité. Les idoles, ce n'est pas forcément des morceaux de bois, ce n'est pas des statues de Marie, ce n'est pas des statues de Joseph ou de quoi seulement comme dans d'autres églises ils le font. C'est déjà très grave. Parce que si vous avez des statues chez vous, vous êtes vraiment une idolâtre, manifestement idolâtre. Ah, ça c'est clair. Mes parents, vous qui êtes catholique, moi on m'appelait le pape quand j'étais étudiant, on m'appelait pape. Affaire de catholique aussi. Moi je suis catholique, je vais mourir catholique. Parce que c'est la première église. C'est comme m'a dit où. Donc je ne faisais que répéter. Et Dieu m'a montré que la première église se trouve à Jérusalem. C'est de là que je tire mon origine réelle. Ce n'est pas à Rome. Alléluia. À Rome, ils ont substitué les statues qui étaient dans leur temple païen. Ils ont substitué ça. Après leur prétendue conversion au christianisme, ils ont remplacé vraiment le Dieu soleil par le Fils de Dieu. Ils ont remplacé la fête au Dieu soleil par la fête de Noël. Dans les mêmes périodes, ils ont remplacé la reine du ciel. La reine du ciel qui était déjà adorée à Éphèse et même à Babylone et même à Jérusalem. Parce qu'il s'est trouvé des gens qui se cachaient parmi les anciens du peuple pour adorer la reine du ciel avec leurs épouses. La reine du ciel, ce n'est pas maintenant. Mes parents catholiques, c'est maintenant que vous avez découvert qu'il y a une reine au ciel. Mais dans quel ciel? Pas dans mon ciel là. Frère va dire, dans notre ciel là, il n'y a pas de reine comme ça. La reine, c'est nous. Vous n'êtes pas sûr. La reine, c'est moi. Avec mes frères, rachetés par le sang de l'agneau. Et nous ne sommes pas adorés par quelqu'un. Nous adorons le seul. Alléluia. Vous voyez? Et le diable a transformé ça. Il a transporté toutes les choses qui étaient dans la Rome païenne. Il a transposé ça dans la Rome dite chrétienne. Et apparemment, c'est vraiment une apparence de piété. Les gens sont en longue robe, ils se promènent, ils font beaucoup de simulacres, ils font beaucoup de tapage. Bon, vraiment, bientôt, de toutes les façons, il y aura une différence nette. C'est pour cela que vous ne verrez pas un vrai chrétien aller s'allier à l'écuménisme de Rome. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes libérés de ça. La voix a retenti, sortez du milieu de la confusion. Babylone la grande a enivré toutes les nations, a enivré toutes les religions. J'ai une cassette, une disquette qui m'a été donnée, qui montre que les derniers protestants qui étaient un peu résistants sont allés se mettre à genoux pour qu'ils aient la paix. La paix ensemble. Ça, ce n'est pas la paix. La paix, c'est que le châtiment est tombé sur Christ pour que je sois réconcilié avec Dieu. Et si je suis réconcilié avec Dieu, je suis réconcilié avec mon prochain. Mais je ne fais pas de compromis quand il s'agit de ma foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc repartons sur notre base, frère. Il était dans une situation. Nous sommes dans une situation où le jugement était tout proche. Josué, l'ange,
l'ange envoyé par Dieu, le serviteur qui devait amener toutes les tribus d'Israël à entrer en possession du pays de la promesse. Mais comment le faire? Il faut exterminer ces personnes dont le péché a atteint son comble. Parce que Dieu ne peut pas faire coexister son peuple avec l'iniquité. C'est pourquoi avant que nous revenions en tant que reine, il va purifier la terre. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et donc, après avoir vaincu l'Égypte avec un bâton, il faut être vraiment notre Dieu. Il a envoyé Moïse avec un bâton. Il a soumis l'Égypte. L'Égypte a résisté. Pharaon a résisté. Première plaie, deuxième plaie, les imitateurs étaient là. Ils faisaient la même chose. Quoique les bâtons aient été avalés, ils continuaient quand même à faire de la magie. Au bout du troisième, quatrième signe, il n'y avait plus de bâtons, il n'y avait plus de magie. Tout avait été absorbé. Et ils étaient là, ils tremblaient maintenant. Ah, Pharaon, il faut laisser partir les gens là. Pharaon dit non, pas question, on va continuer. Jusqu'au dernier signe. Et tous ceux qui étaient au loin, vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hein? Les moyens d'information étaient déjà là à ce moment aussi. Même si c'était avec des chevaux, avec des colombes, en tout cas les messages partaient à tir. La colombe s'en va. Ah, ils viennent de subir la deuxième plaie. Ils viennent de subir la troisième plaie. Ils viennent de subir la quatrième plaie. Ah, l'annonce de la 10e plaie est une vraiment annonce très sérieuse. Et plus tard, nous allons revenir à la 10e plaie. La femme dit, nous avons appris ce qui s'est passé au sujet des nations qui sont au-delà du Jourdain. Voyez, car nous avons appris comment à votre sortie, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens. Le péché des Amoréens avait atteint son comble. Dieu est juste. Il avait dit à Abraham, quand le péché des Amoréens aura atteint son comble, c'est à cette époque-là que je vais intervenir parce que je suis juste. Je ne juge pas tant qu'il y a une possibilité de faire grâce encore. J'interviendrai à bras puissants. Et moi-même, je délivrerai tes descendants. Je vais les porter et je vais faire même qu'ils arrachent la richesse à ceux qui avaient dominé sur eux. Et ils arriveront là où je leur ai promis et ils s'établiront là. Dieu n'a même pas parlé de comment il va faire. Il savait qu'il y avait Og. Dieu, dans sa préscience, voyait Og. Il voyait tous ces rois qui étaient sur la terre promise. Mais il voyait les géants. Il voyait tous les obstacles. Il voyait les murs de Jéricho. Il voyait Gabaon. Il voyait le soleil qui partait pour se coucher. Comme une complicité avec ceux qui devaient être exterminés. Mais Dieu voyait qu'en Josué, il avait un homme qui pouvait parler. Parce qu'il était dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, il pouvait parler. Et la nature devait lui obéir. Frères et sœurs, au sujet de notre salut, Dieu est prêt à tout. Dieu est prêt à tout. Parce qu'il s'agit de sa femme. C'est son épouse. Ce n'est pas n'importe qui. De la même manière qu'un homme sérieux normal ne peut pas permettre qu'on s'amuse avec sa femme. Frère Badi, c'est pas vrai ce que Dieu t'a dit? De la même manière, Dieu se chargera lui-même de ce qu'il faut pour que chaque enfant de Dieu marche depuis le départ jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la perfection. Celui qui a commencé en vous cette œuvre va l'achever. Et ça constituera en même temps un avertissement pour tout le monde entier. Oui. La préparation de l'épouse est un avertissement pour le monde. Quand Dieu entre en scène et envoie son prophète,
pour préparer l'épouse avec des signes, des choses et vraiment jamais vues. Tel Osborne pouvait dire, Dieu voulait s'assurer que les hommes ne vont pas ignorer ce qu'il a fait dans notre temps. Dans le témoignage, dans la biographie, il a parlé de ça. Il dit Dieu voulait s'assurer. Dieu ne veut pas laisser quelqu'un pouvoir trouver une excuse dans notre génération. Et le dernier témoignage sera rendu par Dieu au travers de l'épouse. Le dernier avertissement. Parce que ce que nous ferons montrera au monde que bientôt, il n'y aura plus d'excuses. Mes frères et mes sœurs, cette femme, je vais la ressembler. Pas dans son passé. Parce que toi, ton passé et son passé, c'est la même chose. Nous, notre passé aussi n'a pas il n'y a rien de meilleur dans notre passé. Qui a son passé qui est mieux que la femme prostituée là? Il n'y a pas quelqu'un. Si vous avez un passé meilleur, vous n'avez pas votre place ici. Parce que celui qui n'a pas été vendu au péché, il n'a pas besoin de rachat. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de médecin. Celui qui est propre n'a pas besoin d'être lavé. Vous ne pouvez pas chanter Gnani Gnani Jésus. Vous ne pouvez pas chanter ça. C'est nous. Et comme on chante, cet amour ineffable qui le racontera. Si ce n'est moi, ce coupable. Que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a libéré. Il ne nous a pas libérés en négociant. Il nous a libérés en payant ce qu'il faut payer. Il a payé au double pour nos iniquités. Il a le droit de nous posséder et de faire ce qu'il veut de nous. Ce qu'il veut, c'est notre bien. C'est que nous puissions aller à la place qu'il a préparée. Sentez votre misère, frère. Ne continuez pas à manger à outrance. Ça va nous faire peur. La proximité de la venue du Seigneur est signalée partout. Tous les panneaux sont au rouge. Tout est au rouge. Et les chrétiens continuent de s'engouffrer dans les trucs inutiles. Négligence. Insouciance. Mes frères, mais c'est pendant combien de temps que Dieu va avertir cette génération encore? Sa patience a une limite. Et s'il est patient, c'est notre salut. Mes frères et mes soeurs, mes doyens ont déjà dit l'essentiel. Mais je tiens à crier comme ça. Pour que nous soyons tenus en éveil et que, saisi d'une crainte respectueuse, le message de la fin des temps soit expérimenté comme au temps de Noé. La parole de Dieu, le message qui devait les libérer, n'est pas resté dans leur tête. C'est resté, c'est rentré dans leur cœur. Et leur cœur a commandé des actions. Parce que la foi commande une obéissance. Mais prouvez-moi que vous croyez au message. Nous allons en arriver là. Parce que vous êtes pasteur, ça ne me ferait pas. Parce que vous prêchez, ça ne me dit rien. Parce que vous chantez bien, ça ne me dit rien. Parce que vous êtes instrumentiste, ça ne me dit rien. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais, quel est votre point d'ancrage? Quand Jésus va venir, ce n'est pas le fait qu'on sait chanter ou on sait prêcher. Dieu va faire qu'on va être enlevé. Il y a quelque chose. Et les frères ont parlé de ça. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a rien de nouveau. Mais femme, Madame Rahab, au moins, les gens qui vont à l'église peuvent parler, mais toi, les gens viennent chez toi pour faire des sales choses. Ils te donnent de l'argent. Et puis c'est toi qui commences à chercher une porte de sortie. Ah oui. Quelque chose en elle disait qu'elle n'est pas condamnée avec les incrédules. Quelque chose en elle lui dit, il ne faut pas rester là. Il y a une porte de sortie. Il y a une possibilité. Oui. Rahab, continue. Héberge-les. N'aie pas peur. Quand ils sont arrivés, elle dit, et puis Dieu les dirige
avait des églises peut-être. Mais Dieu les a envoyés chez Rahab. Vous pensez que vous êtes le meilleur de votre village, le meilleur de votre famille, le meilleur de votre entreprise? Vous êtes le meilleur? Non! C'est la grâce de Dieu qui a dirigé le message tout droit dans votre vie. Alors si vous croyez cela, vous devez croire que Dieu est capable pour que vous soyez d'accord. Dieu ne laissera pas inachevé son travail. Ce qu'il a commencé en moi, il va l'achever. Mon frère va dire, nous allons partir ensemble. Vous n'avez pas besoin d'avoir eu une vision. Hein? Si vous n'avez pas eu une vision de l'enlèvement, ce n'est pas grave. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Si ça vous est nécessaire, Dieu vous donnera. Mais si vous avez suffisamment de foi pour ne pas voir, Dieu peut ne pas vous donner. Parce que vous êtes déjà sûr. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas eu de vision, elle a écouté les messagers. Frère, c'est pas vrai. Est-ce qu'elle a eu une vision, un songe, une révélation spéciale? Non, non, non. Ne courez pas après les révélations spéciales. Restez et tenez-vous-en au message de la fin des temps. C'est suffisant. C'est suffisant. Merci Seigneur. Ma soeur Rahab, je veux écouter ton témoignage. Alléluia. Et elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et nos esprits sont abattus à votre aspect. Il ne les voit même pas encore. Hein? Il ne les voit pas, mais le témoignage qu'ils entendent là, il dit, nos esprits sont abattus. On sait, tout Jéricho sait, toute la vallée des Amoréens et de quoi, les yens, ceux qui doivent être nettoyés là. Ils étaient tous en train de trembler. Pourtant, ils avaient des murs fortifiés. Pourtant, ils avaient des puissantes armées. Pourtant, ils avaient au milieu d'eux des géants. Mais qu'est-ce qui les fait trembler? Il dit, votre Dieu est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Frères et sœurs, je veux qu'en quittant cette convention, vous partiez avec une assurance totale que vous êtes dans la vérité. Ce n'est pas l'émotion. L'émotion finit après la convention. Mais l'assurance que donne la parole demeure. Alors où en êtes-vous? Vous voulez aller encore dormir sans expérience? Continuer dans notre indifférence? Indifférent à notre misère. Regardez là où je suis riche. Je vois clair. Je suis bien habillé. Et l'esprit de Dieu regarde et dit, mais tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu, tu es aveugle et tu ne le sais même pas. Quelle misère! Chrétiens de la fin des temps, est-ce que c'est cela que les premiers chrétiens ont vécu? Est-ce que c'est ce que nous vivons là? Est-ce qu'il faut passer des heures sur des malades, sur des démoniaques? Et puis, il n'y a pas de frère, pas dit frère. Mon frère Guy, mon frère Mbie, mon frère Isaac, mon frère Ali. Mais bien aimés serviteurs de Dieu, il y a du travail à faire. Nous ne pouvons pas continuer à offrir au monde une piètre figure de chrétienté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Où est l'assurance des premiers chrétiens? Quand ils se tenaient devant ceux qui voulaient les tuer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux-mêmes, ils ont constaté qu'ils parlaient avec assurance. Pourtant, c'est des gens qui ne connaissaient rien sur le plan théologique. Mais quand ils finissent de regarder, ils voient qu'ils sont avec Jésus. Vous pensez que Jésus est descendu physiquement pour s'arrêter? Non. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mes frères, je ne suis pas un bon prédicateur. Hein? J'écris comme ça. Retenez ce qui va vous servir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand je regarde les frères qui parlent calmement, qui bougent un peu, qui reviennent, allez, on doit apprendre un peu. Mais on n'apprend pas. On se laisse conduire.
Ah, le jour où il veut bouger aussi, mon cher ami, on ne peut pas l'attraper. Amen. Il est revenu d'Europe une fois, il dit, bon, maintenant je prêche 45 minutes. Je dis, ok, pour combien de temps? Il dit, désormais je prêche plus long. Il dit, frère Badi, doucement. Au bout de quelques temps, c'est lui qui prêche 3 heures, 4 heures. Et on est heureux. Est-ce que vous voyez? Non, on ne se limite pas. On ne peut pas limiter ce que Dieu nous donne. Mais on ne doit pas ajouter aussi. Alléluia. Soyons ce que Dieu nous a fait de nous. C'est comme ça qu'il nous a fait don. Alléluia. Nous repartons. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Mais d'où lui vient cette révélation, mes bien-aimés, serviteurs de Dieu? D'où lui vient cette révélation? Elle vient d'où? De quelle école? C'est la grâce de Dieu. Mais vous, ce que vous savez de Dieu là, ça vous vient de quelle école? De la même grâce. De la même grâce. Moi, j'ai honte d'évoquer d'où je viens. Je ne viens pas d'un bon coin. J'étais voué à la colère. Mais la grâce de Dieu a prévalu. Et je peux être un fils de Dieu. C'est ça le rang qui me plaît. Si on me dit de ne plus prêcher, je m'assois tranquille. Il n'y a même pas de problème. Parce que ce n'est pas la prédication qui donne le ciel, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est notre position en Christ. Pourquoi lutter pour la prédication? Je ne suis pas né prédicateur. Quoi que j'avais. Si j'ai un ministère, je nais avec. Mais je ne m'enflamme pas pour bousculer tout le monde pour venir. Ah, moi aussi, je suis prédicateur. Si vous ne me programmez pas, je vais aller faire pour moi. Il faut aller faire. Va faire. Tu vas connaître ton église, pas l'église du Seigneur. Éphésiens 2, 20 dit que personne n'a le droit de poser un autre fondement. Nous sommes du moins fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Et Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui que nous avons posé. Mais chacun doit prendre garde de la manière dont tu dois partir dessus. Je n'arrive même pas à aller dans mes recueils. Il y a beaucoup de choses, mais comme on peut continuer demain, il n'y a pas de problème. Car, vous voyez, il est pas. Et maintenant, parce qu'elle a dit tout ce qu'elle croit, ce qu'elle sait de Dieu, là, elle a dit tout au messager. Et elle dit maintenant, je vous ai déjà rendu service. J'ai protégé votre vie. Et dans Hébreux, au chapitre 11, allons-y et revenons. C'est comme ça, on va se promener et puis on revient. Et puis à un moment où vous ne vous y attendez pas, je vais m'arrêter. Parce que vous avez déjà vraiment reçu beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Rahab, c'est au verset 31. Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi. Alors que la foi, c'est une révélation. C'est ce que Dieu vous révèle. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est quand l'esprit pousse les hommes à vous apporter quelque chose qui vient de Christ. Par l'esprit de Christ. Les prophètes parlaient autrefois et par l'esprit de Christ, comme nous avons lu hier, ils sondaient les époques et ils se rendaient compte que ce qui était parlé là, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour nous, qui sont les dispensateurs. Donc, les vrais croyants de chaque temps, Dieu permet que des porteurs de la parole viennent vers eux pour qu'ils reçoivent la confirmation de ce qui se passe en eux. Et donc, cette femme va parler, voyez, il dit c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance.
Pourquoi elle a reçu les espions avec bienveillance? C'est parce qu'elle avait confiance que le Dieu que ces espions servent là est le seul vrai Dieu. Et que c'est lui qui décide de juger les nations et personne ne pourra échapper à sa colère. Alors, il vaut mieux se ranger du côté de ce Dieu que de se trouver en face de ce Dieu. Elle dit non, moi je vais les cacher. De toutes les façons, je suis déjà mort. Quand ils vont arriver là, ils vont nous tuer tous. Est-ce que vous voyez? La foi est audacieuse. La foi est audacieuse. Quand vous avez la révélation, vous devenez quelqu'un de bizarre. Quelqu'un d'anormal. Parce que ce qui est normal, c'est qu'elles prennent les espions pour aller donner au roi, pour espérer quand même qu'ils vont prendre des stratégies pour essayer de sauver la nation. Mais elle savait que les autres rois qui sont assez puissants n'ont pas pu résister au Dieu d'Israël. Et quand elle a entendu ça, ça n'a pas créé de la peur, mais ça a créé une crainte respectueuse. La foi ne vous fait pas craindre l'enfer. Ça vous amène à une crainte respectueuse. Et ça vous amène à mettre en application les avertissements de Dieu que vous avez entendus tout au long de cette convention. Mes frères et mes soeurs, voilà Rahab, notre soeur. Ah, c'est ma soeur. Si pour toi tu es trop propre pour avoir une telle soeur, moi je suis tellement sale dans mon passé que moi je sais que elle et moi là, on a quitté le même coin. On a quitté le même coin. La mère de frère Isaïe qui vient d'être enterrée, ses pieds étaient dans marmite de fétiche. Puis c'est le frère Isaïe même. Au moment de sa conversion, Isaïe même. Sa mère était féticheuse, donc ses pieds étaient dans canari de fétiche. Quand on lui parlait de l'évangile, il a fait sortir ses pieds. Donc il y a un Dieu comme ça. Et puis moi, c'est le petit Dieu comme ça. Terminé. Plus tard, sa mère s'est donnée au Seigneur. 13 totems. Tu ne mangeras pas tant, tu ne mangeras pas tant, tu ne manges pas tant. Finalement, elle ne mange presque rien. Par crainte de la mort. Hébreux 2, verset Hébreux 2, 26 totems. Et c'est par crainte de la mort. Si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, tu vas mourir. Et les hommes, par crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude tous les jours de leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. Mais quand le vainqueur de la mort est arrivé, alléluia. Quand la nouvelle parvient à vos oreilles, vous faites sortir vos pieds de ces choses. Alléluia. Et votre cœur s'en détache. Alors, ma soeur, bien-aimée, Rahab, c'est parce que tu avais confiance au Dieu d'Israël que tu as caché les espions. Parle-moi un peu. Amen. Parle-moi un peu. Il dit, ce jour-là, les espions sont montés pour se reposer, les serviteurs de Dieu. Ils sont allés pour se reposer. Ils sont fatigués. Ils veulent se reposer. Mais frère, pourquoi vous laissez les serviteurs de Dieu aller se reposer? Frère va dire, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Comprenez-moi. On va dire, regardez ici. Mes frères et sœurs, la dame, quand elle a entendu les nouvelles et qu'elle en a reçu la confirmation quand les espions étaient là, elle a posé des questions certainement. Elle voit qu'elle a dit tout. Les espions n'ont pas dit le contraire. Alors c'est confirmé. Ah, donc c'est vrai. Ce que j'ai entendu là c'est vrai. Alors je vais vous dire une chose. Je vous ai caché. J'ai un plan dans mon cœur. Je veux être sauvé. Moi là, je ne veux pas périr avec les rebelles. Je sens qu'il y a quelque chose de commun que j'ai dans mon âme avec ce peuple. Non, ne dormez pas, réveillez-vous. Mais c'est Salomon. Salomon, c'est un de ceux qui étaient partis. C'était 2 princes d'Israël. Ils veulent dormir, la dame est là. Coco, levez-vous. J'ai une question à poser. Le salut là. Bon, moi je ne veux pas mourir. Je vous prie. Vous allez jurer. Vous n'allez pas me parler simplement comme ça. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham là, il a juré. Afin que par 2 choses immuables,
Dieu rende immuable la promesse. Alléluia. Ah oui. Il dit, mais c'est pas possible de dormir. Moi, je suis en danger. Mes parents sont en danger. Toute ma maison est en danger. Moi, je veux que vous puissiez me donner quelque chose de clair. Alors, jurez-moi, je vous prie. Pardon, je vous prie. Elle était en prière. Elle était en prière. Je vous prie. Vous avez la parole de Dieu. Vous êtes envoyé par Dieu. Vous avez le message de l'heure. Dieu vous a mandaté. Il vous a envoyé ici. C'est pour me sauver. Ne pensez pas que vous êtes venu comme ça. Hein? C'est pour moi me sauver. Alors, avant que vous puissiez dormir, il faut que moi je puisse dormir aussi. La détresse était là. La détresse se déclenche dans le cœur du croyant quand il entend de tels messages comme nous avons entendu. Ça va pas et puis après on mange et puis on commence à bavarder, on cause et quand tout à l'heure on va finir, il bavarde. Il n'a qu'à finir. Moi je vais jusqu'à Pogréagri, je vais jusqu'à... Non, c'est pas là où tu vas qui compte. C'est là où tu dois aller qui compte. C'est là où nous devons aller qui compte, frère. Cette femme avait certainement beaucoup de choses à faire, mais elle a oublié tous les rendez-vous. Elle a oublié tous les rencarts, les rendez-vous. Elle avait son carnet d'adresse bien plein. C'est une belle femme, certainement. Parce que pour se prostituer, si tu es vilaine, tu n'auras pas beaucoup de clients. La plupart de celles qui font comme ça, là, elles sont jolies. Tous les crayons, les ongles, les nouveaux ongles qu'ils ont pointés, avec les vernis, les orteils qui sont comme des vraiment, je ne sais pas de quoi, d'aigle. Tout ça s'est sorti avec les mèches qui sont descendues jusqu'ici. C'est des signes de prostitution. Hein. Les soeurs qui s'amusent à ramasser les mèches pour mettre sur les têtes là. C'est ça les signes de prostitution. Vous mettez ça pour qui? Pour un vrai enfant de Dieu? Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Alors, madame, les soeurs, levez-vous ici, levez-vous, vous de là. Ouais, les soeurs de Libreville, levez-vous. Vous voyez comment elles sont belles? C'est naturel, non? Si elles savaient, elles avaient cherché quelque chose de surnaturel pour mettre pour venir s'asseoir ici. Frère François et Frère Guy, en tout cas, vous avez dit, hé. Ça là, ça ne me suit pas, hein? Gloire à Dieu. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans votre assemblée, ne vous sentez pas gêné. Alléluia. Et toi, sœur, toi, tu es désormais ici pour un long moment. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, ce soir-là, elle a regardé ses ongles. Elle a regardé les styles, peut-être qu'elle a mis. Je ne sais pas si elle mettait, mais j'en ai vu une fois, j'ai été effrayé. Et plein d'alcool, et brûle leurs yeux, ça fait mal. Ça va vous faire rire. Frères et sœurs, je vous dis, les gens souffrent. Pour aller se prostituer, il faut souffrir. Et vous voulez être la femme de Jésus et vous voulez dormir. C'est le temps de travailler. Avec crainte et tremblement. Pas le tremblement de quelqu'un qui va être jugé, mais le tremblement de quelqu'un qui respecte tellement son époux qu'elle veut être sur tous les plans en norme avec la volonté parfaite de son époux. Alléluia. Et la volonté du Seigneur vous est révélée dans sa parole. Elle a regardé. Elle dit, ça fait longtemps que je fais ça. Mais aujourd'hui là, les gens n'ont même pas regardé ça. Quand ils sont arrivés, c'est pour le jugement prochain là qu'ils sont venus donner un avertissement. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai un choix à faire. Soit être à l'abri avec tous mes parents, ou continuer les dernières choses que je peux faire. Elle a fait un choix. Moi j'ai fait mon choix, je suivrai sa voie, conduira dans ce désert. Oui, j'ai fait mon choix, je suivrai sa voie.
il me conduira dans ce désert. Il viendra me prendre à la maison pour régner avec lui éternellement. Un jour il viendra me prendre à la maison pour régner avec lui éternellement. Alléluia! Je chante comme frère François et Jean-Marie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand j'ai chanté ce cantique-là, ce n'était pas un cantique qui était nouveau pour moi. C'était tellement vrai. C'est la réalité de ma vie. J'ai fait mon choix un jour. Je vais suivre sa voie. Même si tout le monde m'abandonne, je serai seul avec mon roi. Alléluia! Je marcherai seul avec mon roi. Frère, soyez fous pour lui. Marchez seul. Ce n'est pas une affaire de camaraderie. C'est une affaire de marche solitaire. Et alors, quand tous ceux qui ont décidé de marcher de manière solitaire avec les dieux deviennent nombreux sur le chemin, alors on s'accompagne, on marche ensemble. Mais si tu décides de ne plus marcher, moi je continue. Je suivrai sa voie. Je suivrai sa voie. Il me conduira dans ce désert. S'il a conduit Israël, c'est un désert. Ah oui, c'est le désert. Il y a les serpents brûlants, il y a le soleil, il n'y a pas d'eau, mais il est notre ombre. Il est notre sécurité. Il est notre nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais même dans le désert, à la parole de Dieu, l'âme sera nourrie, le corps sera nourri. Vêtements. Je ne sais pas comment ça a été cousu. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de marché d'échange. Parce que c'était un peuple isolé, un peuple compliqué, un peuple avec qui il ne faut pas marchander parce qu'ils sont dangereux. Là où ils ont quitté, ils ont tout gâté derrière eux. Donc personne ne voulait commercer avec eux. Ils marchaient dans le désert seuls. Ils avaient des problèmes avec Dieu. Bon, vous allez terminer vos problèmes. Ils disent, peut-être qu'ils ne pourront plus rentrer. Peut-être qu'ils ne pourront plus rentrer. 10 ans, 30 ans, 40 ans. Dieu a fini avec les rebelles. Il dit la génération des hommes qui étaient des hommes de guerre, qui ont douté de moi, doit périr d'abord. Et puis avec leurs enfants, ils les ont circoncis avant de traverser. Quand c'est fini, c'est à Gilgal. C'est là-bas. À Gilgal. Tout a été réglé. La loi de Moïse a été appliquée. Le signe de l'alliance a été mis dans le corps. Mais maintenant, c'est dans nos cœurs. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes d'accord? Mes frères, mes soeurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Les gens peuvent ne pas vous connaître maintenant, mais la gloire qui est la nôtre sera révélée bientôt. Et vous voyez Rahab, on va retourner, voyez, notre sœur Rahab. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous, parce que j'ai fait mon choix. Je ne veux plus rester avec Jéricho. J'ai laissé passer tout le reste. Tout mon carnet de rendez-vous, je l'ai jeté au feu. Je n'ai plus d'adresse. Je n'ai plus de numéro. Frère, soeur, si tu as fait le choix de Jésus, il faut finir avec la liste de tes amis là. Tes crayons à lèvres là. Tes mèches là. Tes habits impudiques là. Tes jupettes là. Tes pantalons là. Faut pas me dire que la piété c'est dans le cœur. Quand ça est dans le cœur, ça transparaît dans le corps. Tu ramasses des trucs, tu mets dans tes oreilles. Toi tu es né avec ça. Jeter les boucles d'oreilles, c'est des signes de domination du diable. Les pendants de coups. On met les chiens au cou des chiens pour les garder. Si vous avez été affranchi, ne mettez plus de chaînes à votre cou. Pourquoi vous allez trembler comme ça avec des chaînes? On va vous amener où?
Qui ça? Laisse. Ah, moi je vais marcher sur l'or. Frère Guy, moi je vais marcher sur l'or. Je vais marcher sur l'or. Et ce n'est pas des petits morceaux d'or. C'est des pavés d'or. Des tonnes. Une seule pavé. Un seul pavé, c'est des tonnes. C'est des tonnes d'or. Moi je vais prendre des petits bricolettes comme ça. Je vais mettre sur mon corps. Non. Laissez ça. Ce n'est pas mon plat. Ce n'est pas ma place. Je vais marcher sur l'or. Donc je ne prends pas l'or pour mettre sur mes oreilles. Et maintenant, si ce n'est pas l'or, la pacotille, non. Jamais. Ce n'est pas possible. Les gens qui pensent qu'ils sont riches là, ils mettent les doigts là, c'est rempli. Hein? Perles, or. Puis quand ils parlent, ils font comme ça, comme Frère Ali disait là. Ils font comme ça. Moi là, c'est pour qu'on voit quoi? Et puis vous voyez des vieux, ils se boutonnent et puis ils font sortir les chaînes. Et les gars disent, mais c'est pas possible. Mais ils sont fous. Comment un homme normal va mettre une chaîne à son cou? Pour aller où? Une femme normale va mettre une chaîne à son cou. Enchaîner. Oui, dans les temps d'ignorance, tu as fait ça. Mais à partir de ce soir, libère-toi. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. On était tous dedans. Un jour, j'ai croisé un frère qui était rétrogradé. Il est rentré dans la gloire. Mais ce frère, je l'ai croisé à un coin de rue. Il était rempli, bardé de chaînes. Chaînes là, ça est partout. Bague là, ça remplit la main partout. Sécurité, ceinture, quoi. Tout ça, ça est dedans. Et puis il marche, il n'est pas tranquille. Et puis je le crois, il a eu peur. Frère Mathias, tu es partout. Je ne suis pas partout. Mon Dieu, mais Dieu est partout. Alléluia. Dites, tu m'as trouvé ici. Oui, je t'ai trouvé ici. Et je l'ai pris dans mes bras avec ses chaînes. Alors que moi, je n'aime pas les chaînes. Je n'aime pas les moments comme ça. Je n'aime pas ça. Même quand j'étais païen. Mais si c'est pas l'amour du Seigneur m'a étreint. Je sentais que c'est une partie de moi-même. Je l'ai pris comme ça. Je lui ai dit, peu importe ce que tu es maintenant, reviens à la maison du Père. Ta place est là. Et je l'ai laissé, je lui ai dit, que Dieu te bénisse. Au revoir, à bientôt. Un autre jour, 3 mois plus tard, quelque chose comme ça, on se retrouve. Il dit, mais tu es partout. Je ne suis pas partout. Dieu est partout. Il te cherche. Il te cherche. Il te cherche. Et tant que tu n'es pas revenu, Dieu te cherche. On dit, mon âme te recherche. C'est Dieu qui nous recherche. Il crée en nous peut-être le répondant. Alléluia. Il a changé de route. C'est dans quoi on se croisait. Donc, il dit donc, Dieu le place sur cette route-là. Je vais changer de route. Il a changé de route complètement loin. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là. Moi aussi, c'est là-bas que je suis conduit par l'esprit. Je marche. Je le retrouve avec une femme, jolie femme, claire, toute dans la main. Il dit, mais c'est lui que j'ai dit là. Il est partout. Il n'est pas partout. C'est toi que Dieu cherche. Je vous dis une expérience authentique, frère. Dieu, il nous aime. Comment il peut aller dans un Jéricho destiné à la destruction pour prendre une simple prostituée et la faire entrer dans le peuple de la promesse pour qu'elle devienne l'arrière-grand-mère du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Alléluia. Il peut faire de toi une autre personne. Le temps est encore favorable. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ce que tu as été. La religion n'a pas pu te changer. Mais Jésus va te changer. Oh, c'est beau. J'aime ce Dieu-là. Et puis un jour, ce jour-là, il a baissé la tête. Il m'a dit, je vois que tu m'aimes. Et je vois que Dieu m'aime. Dieu me poursuit partout. Il te lance à ma poursuite. Je capitule. Tu me verras bientôt à l'église. Il dit que Dieu t'entende. Il dit, mais et la femme? Il dit, viens avec tout ça. Dieu sait ce qu'il va en faire. Alléluia. Viens avec tout. Si Dieu
Dieu doit te faire renvoyer ça comme autant de l'ennemi ou de l'estrade, il va te faire renvoyer. Mais si c'est pour Dieu, Dieu va changer tout. Un jour, je sors ici, j'ai fini de prêcher, je sors ici. Il saute à mon cou devant tout le monde. Du haut, je suis revenu. Je suis là. Hein? Tout le monde était étonné. C'est nous deux qui comprenons ce qui s'est passé. Il voulait que je sache qu'il est là. Et il n'est plus jamais ressorti. Il est resté. C'est lui qui chante. Dieu m'ouvre avec l'harmonica. Je mets là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le secret. Il ouvre chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre chemin. Il ouvre chemin. Alléluia! Alléluia! Lui, il savait ce qu'il chantait. Moi, je sais ce que je chantais. Parce que Dieu a ouvert un chemin là où il n'y avait plus de route. Ce n'est pas à la mer Rouge seulement qu'il a ouvert un chemin. Ce n'est pas dans le Jourdain seulement qu'il a ouvert un chemin. Mais dans ma vie, il a ouvert un chemin. Personne ne pouvait me retrouver là où j'étais. Mais Dieu a trouvé un chemin jusqu'à moi. Ce frère, au moment où il était en train de mourir, il était dans le coma. Son épouse et moi, on s'est assis au chevet de son lit. Et puis j'ai dit, tu connais les cantiques de notre ami, non? Et puis ensemble, nous avons entonné. N'est-ce pas vrai, sœur? Alléluia! Lève-toi! Fille de Dieu! Sa femme a été sauvée. Elle est là, témoin. Et nous avons commencé à chanter le cantique qu'il aimait. Dieu, frère. Et puis il a commencé à bouger. Il a commencé à bouger. C'est pas possible, c'était merveilleux. Il bouge, il veut chanter. Il veut chanter. Oh, c'était émouvant. Vous pensez que c'est les chants qu'on chante dans les bars là? C'est des chants d'expérience. La voici. Lui, il est rentré dans la gloire. Elle est restée veuve. Elle n'a même pas cherché à aller à gauche, à droite, parce qu'elle croit que Jésus suffit. Et Dieu se souvient d'elle. Si elle était très jeune, elle aurait pu se remarier. Mais elle a préféré, bon, ayant atteint un certain âge, de rester tranquille, pour marcher avec son Dieu, pour rester attaché à son Dieu, pour voir un jour celui qui a été son ami, et voir Jésus-Christ, le meilleur des amis. Alléluia. Dieu te bénisse. Nous allons marcher jusqu'au bout. Nous allons être réunis bientôt. Que Dieu soit loué. Notre sœur, elle dit, donnez-moi de l'assurance. Ne jurez pas seulement. Vous finissez de jurer, c'est bon. Maintenant, avant de partir, il faut que moi, je sois tranquille. Il faut que je sois dans le repos. Il ne faut pas que je sois dans l'inquiétude et dans l'incertitude. Et je sais que vous avez la parole qui va me donner le repos. Comme Dieu a envoyé un jour dans la maison de Corneille, il a envoyé son ange. Et l'ange est apparu, il a parlé à Corneille, il a dit, envoie à Jopé. Un homme viendra de là-bas, il s'appelle Pierre, il est chez un corroyeur nommé Simon, il est au bord de la mer, tu vas aller, voici. Vous voyez, exactement comme le frère Branham. Frère Branham avait des visions qui lui permettaient de voir avec précision des choses qui se sont passées des années en arrière, ou bien des années à venir. Dieu lui montrait des visions avec les noms, des précisions des lieux, tout exact, et la maladie exacte, et des milliers de fois, aucune seule fois, ça n'a été prouvé comme étant mensonge. Par la grâce de Dieu, le discernement a été exercé avec perfection. Le signe du Fils de l'homme pour notre temps. Ce n'est pas lui le Fils de l'homme, comme le prétendent les tonnéristes
vraiment très égarés, parce qu'il y en a qui sont déjà dans la résurrection, il y en a qui sont déjà dans la Frère Branham est notre Seigneur. Frère Branham est notre Dieu. Je ne dis pas moi, je dis, c'est les faux, les branhamistes là, c'est eux. Mais nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens. Nous avons cru au sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enseveli pour mes iniquités. Et il est ressuscité le 3e jour pour que moi, ma foi soit justifiée. Et alors, il n'est pas resté là. Il est parti au ciel. Et il m'a envoyé comme attestation que je lui appartiens. Il m'a envoyé son esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, après avoir fait les sacrifices, on prend l'hysope, on trempe dans le sang qui a été déployé sur l'autel, on sort. Alors quand il sort, tout le peuple est soulagé. Ah, il était dedans, on ne sait pas s'il va mourir. Il est sorti, c'est que ça va aller. Il annonce des bonnes nouvelles. Et puis, il secoue ça sur le peuple. Chacun doit recevoir une goutte au moins. Et il dit, c'est le signe de l'alliance que Dieu a traité avec vous. Par le sang de la genille, etc. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le sang d'une génisse, ce n'est plus le sang d'un animal, c'est la vie de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est répandu, il y a une vie qui est sortie de ce sang. Parce que la vie de toute âme se trouve dans son sang. Et le sang de Jésus-Christ est supérieur à tous les sangs. Et en tant que parent rédempteur, cette vie peut revenir sur vous. Mais on n'en est pas là encore. Nous retournons vers l'assurance. Donnez-moi de l'assurance. Que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui sont dans la maison qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Ça veut dire si votre foi tient jusqu'au bout. Vous avez eu confiance pour nous épargner. Vous avez eu confiance pour nous cacher, même au risque de votre vie. Alors si votre foi vous amène à l'obéissance à tout point, alors l'engagement que nous prenons là, nous vous donnerons une assurance. Ça ne sera pas l'engagement seulement, mais vous aurez quelque chose qui nous engage. Et qui engage Josué, notre général, qui engage le Dieu d'Israël là. Alléluia. Vous aurez quelque chose de différent de ce qui est à Jéricho. Vous n'avez pas sorti de ça de votre maison. C'est nous qui vous donnerons ça. Oh mais c'est beau. Allons rapidement parce qu'il me reste quelques minutes. Je vais finir un peu plus tôt pour que Frère Badi puisse nous faire prier. Donc je finirai avant 18h par la grâce de Dieu. S'il y a à poursuivre, je poursuivrai demain pour ceux qui seront là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces hommes lui disent, 17. Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Il leur a fait faire un serment. Et les hommes ont dit, nous sommes prêts à mourir pour vous. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Ça veut dire votre vie pour notre vie. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Le Seigneur, lui, il n'a pas dit nous sommes prêts. Lui, il est mort même pour nous. Vous n'avez pas dit Amen. Dans cette alliance avec le Seigneur là, il n'a pas dit je suis prêt à mourir pour vous. Mais il est mort même pour vous. Il est mort pour moi. Pour montrer que l'engagement qu'il a pris là, ça ne peut pas retourner en arrière. Il est mort même pour celui qui n'était même pas aimable. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour que de mourir, de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et les gens disent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Nous, princes d'Israël, nous sommes prêts à mourir pour la prostituée et sa maison. Frère, regardez ça. Ce serait juste de mourir pour un homme de bien. Mais à peine trouverons-nous quelqu'un pour mourir pour un homme de bien. Si aujourd'hui ce soir là, on dit, bon, frère Badi a eu un problème de rein pendant qu'il prêchait là. Il y a un rein qui a craqué. Non, ça ne va pas être le cas quoi, frère. Pas avoir peur, ce n'est pas un souhait. Amen, je sais que tu n'as pas peur. On a déjà vu des choses glorieuses.
On sait que Dieu restaure. Mais si ça arrivait, vous aimez Frère Badi, non? Qui aime Frère Badi? Vous l'aimez, hein? Vous êtes sûr, hein? Frère de Marie, toi tu es son beau. Même si tu ne lèves pas ta main, on va enlever tes reins. Alléluia. Si on dit prac, après analyse médicale, tous les 2 reins sont gâtés et il faut trouver au moins un rein pour lui donner de vivre jusqu'à l'enlèvement, pour pouvoir prêcher encore. Il y a d'autres qui vont dire c'est bon, mais il n'a qu'à partir. Il nous fatigue. Ah, peut-être que c'est la grâce de Dieu. Il a chanté plusieurs fois que il sait que son âme sera reconnue. Il n'a qu'à aller. Alléluia. Il a vraiment dit, ils vont parler entre eux. Vous avez appris la nouvelle. Il n'est pas loin de partir. Hein. Il va nous laisser en paix. Si tu as cette pensée-là, c'est toi qui vas partir. Nous, on a besoin de lui. Alléluia. Nous, les saints, là, on a besoin de lui. Comme tu n'as pas part aux choses de Dieu, c'est pour ça que tu fais ça. Peut-être tu es ignorant. Voici tu es ignorant que Dieu te pardonne. Mais il ne faut pas rester dans l'ignorance parce qu'il y a un temps que Dieu a fixé. Mais si nous l'aimons, mais vous avez dit tout ce que nous l'aimons, non? Je dis, bon, on veut. Ce qu'il aime vrai là. Normalement, on doit trouver au moins 1000 reins. Frère Guy va donner pour lui avant de partir à Libreville avec un. Frère François, frère, tout le monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, mes amis. Moi, je suis prêt. Alléluia. C'est mon papa, c'est mon ami. Alléluia. Mais je ne vous fais pas rire. Vous voyez, ces hommes-là ont dit, nous sommes prêts à mourir pour vous. Toi et la maison de ton père, si vous conservez la foi, si vous ne changez pas d'attitude. Et Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 2, ça a été lu, que nous devons garder les choses que nous avons reçues, sans les dans les termes dans lesquels cela nous a été transmis. Parce que la foi des saints a été transmise une fois pour toutes. Et la foi vient de la vraie parole, la parole originelle. C'est pour cela que Dieu a dû restaurer cette parole d'abord pour obtenir une vraie foi. Ils vont dire que ce n'est pas un problème de nous qui allons jurer. Mais le problème, nous dirons, mais toi, tu ne seras sauvé que si tu mets en application ce qui nous a fait faire les serments là jusqu'au bout. Ah, frères et sœurs, message. Toi, tu es dans le message où tu es là. Si tu es dans le message, il faut changer. Sans ta misère. Vois ta misère et la misère de tous ceux qui sont autour de toi. Et que tes riches changent en deuil. Voyez, elle va aller plus loin avec ces personnes-là. Parce que Dieu voulait la sauver. Dieu voulait la... Voilà. Donc, voici de quelle manière nous serons quittes, verset 17, du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, en plus de ce que tu ne vas pas divulguer, le secret nous concernant, tu vas rester dans les termes de la parole et de l'alliance par lesquels nous avons fait le serment. Alors, à notre entrée dans le pays, quelque chose doit faire la différence entre toi et les autres. Ce n'est pas une chose que tu vas choisir toi-même. C'est nous qui allons te donner le signe. Et si tu es suffisamment folle pour appliquer ça, nous serons suffisamment fous pour donner notre vie pour toi. Frères et sœurs, il dit à notre entrée, ils lui ont remis un cordon rouge, écarlate. Peut-être c'est le cordon des commandos là, peut-être. C'est pas. Les commandos aiment avoir des cordes rouges. Mais je ne sais pas si pour eux là c'était comment. C'est une corde, ce n'est pas une cravate rouge. Vous voyez, c'est une corde. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui vient d'eux.
c'est aujourd'hui, s'il n'y a pas de code, peut-être c'est la cravate qu'ils vont donner. Si c'est rouge, ils vont donner ça comme signe. Ça vient d'eux. Une corde qui vient d'Israël. Alors, voici ce qui. Il dit, à notre entrée, attache ce cordon. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. En fait, elle était encore dans la maison de son père, elle faisait son travail. Mais Dieu soit loué, quand elle a cru, ça va sauver toute la maison. Moi, je ne comprends pas les sœurs qui disent qu'elles croient et puis c'est chez les frères, elles veulent aller persévérer. Si tu as vraiment cru, tu dois rester chez toi pour que Dieu change la vie de tes parents. Pourquoi vous allez vivre une vie de nomade? Si vous avez goûté que Christ est bon, vos parents aussi ont besoin de sécurité. Qui va aller leur parler si toi tu ne veux pas leur parler? Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un, sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Ça veut dire que nous répondrons de son sang. Ce n'est pas possible que quelqu'un touche quelqu'un qui sera à la maison où le fil cramoisi sera en train de flotter à la fenêtre par laquelle nous avons été sauvés. Oh, je ne sais pas si vous vous sentez bien. Mes frères, je termine. Oh, quand elle a entendu ça, si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Ça veut dire, nous massacrerons tout. De toutes les façons, nous allons retourner. Si tu nous dénonces, si tu ne nous dénonces pas, nous allons retourner. Parce que nous devons rendre compte à celui qui nous a envoyés. Et vous-même, vous savez que notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Mais nous sommes venus pour toi. Si tu restes dans les termes de la parole, si tu retiens la parole telle que tu l'as reçue, alors tu n'auras pas cru en vain. Tu n'auras pas cru en vain. C'était une bonne nouvelle pour elle. Alors, elle va rentrer. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Et cette femme-là a dit à Élie, aujourd'hui je reconnais que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Je reconnais. Et cette femme dit qu'il en soit selon votre parole. Voilà, selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux. Et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Alléluia. Elle attacha. Quand elle a fini de recevoir, elle était sûre que l'enseignement qui lui a été donné là, son cœur a compris que c'était suffisant. C'était suffisant. C'était l'avertissement, le dernier avertissement pour toute la ville de Jéricho. Quand ce cordon flottait, ça montrait qu'il y avait un groupe qui était sauvé et il y avait le reste qui était condamné. Le dernier avertissement, c'est le signe de ta vie. Quand ta vie sera manifestée avec les signes, tu seras identifié avec les signes, rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. Tout est possible. Et Dieu entrera bientôt en scène. Pour montrer qu'il y a un peuple qui lui appartient. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Nous partons au chapitre 6. Au chapitre 6.
Au verset 22. Vous savez que quelque temps plus tard, la colère de Dieu s'est déployée. Pendant que le fil cramoisi flottait, les gens pouvaient sortir faire des reportages là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? À la Pentecôte, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont couru, ils ont entendu le vent, le bruit du vent un peu, ils sont venus, ils ont commencé à regarder. Ils voient des hommes qui sont en train de louer Dieu en différentes langues. Et puis, qui se promenaient comme étant ivres, mais ils étaient ivres de l'esprit. Alléluia. Et puis ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quel signe ça? C'est quel signe? Mais ils sont ivres de vin doux. Dis non, c'est la 3e heure. C'est pas possible que les gens se saoulent à cette heure. Et Pierre prend la parole par le Saint-Esprit, comme le serviteur de Dieu l'a dit. Il commence à parler des choses profondes. Il parle comme s'il était vraiment l'auteur même de la parole. Parce que l'auteur de la parole était en lui. L'auteur de la parole était en lui. Il s'en va prendre Joël. Il prend ici. Il prend ici. Il dit c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Et cette femme était à l'intérieur. Et le cordon flottait. Et les gens pouvaient avoir les interprétations. Mais si on posait la question à la femme, elle qui a eu l'expérience, elle pouvait dire, c'est le signe que Dieu m'a donné pour mon salut. C'est le signe que vous serez exterminés. Et que moi je vivrai. C'est le signe qu'il n'y a plus de pardon pour vous. Parce que vous n'êtes pas venus à l'intérieur de la maison de mon Père. C'est là seulement qu'il y aura la vie à Jéricho. Oh, quelle prétentieuse. Nous connaissons ton passé. Alors à peine. Alors les rendez-vous d'hier et avant-hier. On était ensemble. Il dit, il y avait autrefois, mais il y a aujourd'hui. Autrefois, c'est ce que vous avez su. Quelle espèce de femme j'étais, vous savez ça. Mais vous ne saviez pas que j'étais une princesse. Destinée. Héritière selon la promesse. Je suis de la postérité d'Abraham. Je suis héritière selon la promesse. Je ne suis pas né selon la chair. Dans le royaume qui appartient à Dieu. Mais par ma foi, Dieu m'a greffé à Israël. Alléluia. Alléluia. Ce fil cramoisi était pour elle question de vie ou de mort. Elle ne pouvait pas s'amuser. Si les enfants voulaient s'amuser sur ça, il dit, hey, descendez. On ne joue pas avec ça. Il faut ça. Il faut ça. Vous pouvez tout ramasser dans la maison, mais que le signe reste. Qu'est-ce que vous avez sur la terre? Je vous supplie. Qu'est-ce que vous avez sur la terre? Qu'est-ce que vous avez eu sur la terre? Maison, voiture, ce n'est que des choses pourries. Ne vous identifiez pas à ça. Identifiez-vous au signe. Que le signe flotte. Alors quand les hommes raviront tout ce que vous avez, qu'ils vous prendront votre maison, ils vous prendront vos voitures, ils vous prendront tout, ils vous prendront même la petite vie terrestre. Vous avez une vie au-delà. Une vie. Vous avez une cité au-delà. Une cité où il n'y a point de jour ou de nuit. L'agneau lui-même sera notre lumière. Une cité qui ne sera pas carrelée, marbrée. Le Père nous a parlé des marbres de 200, 400 000, 500 000. Mais notre marbre n'a pas d'estimation. Ce n'est pas possible. Moi, quand il marche, parfois ici, la tête, je dis, mais vraiment, je suis grand. Hein? Mais est-ce que quelqu'un est plus grand que nous? Parce que nous sommes l'époux du roi des rois. Et ce que nous sommes n'est pas encore révélé. C'est pourquoi on travaille un peu, on est ophtalmologue, on est financier, on est bricoleur, on est ouvrier, on est nettoyeur de maison. Tout ça, ce n'est pas un problème. C'est en attendant. Ne sois pas complexé. Le vrai complexe, c'est si tu es perdu. Mais je suis l'épouse. Comme cette fille qui était dans une condition humble, quand le roi est arrivé, le prince est arrivé, pendant que les autres faisaient les défilés, elle est allée tranquillement monter. Et il l'a accueilli comme ça. Il l'a pris dans le cortège. Le cortège. Alors quand Jésus viendra avec les anges, sur les nuits, oh, il va me balancer. Alléluia. Dans le chariot triomphal. Et je m'envolerai. Je m'envolerai sans elle. Je m'envolerai sans fusée.
Je m'envolerai sans avion. Je m'envolerai. Mais vous savez que même pour prendre le vol d'avion, il faut le visa. À jour. Quel est votre visa? Demain, on parlera du gage. On parlera du visa. Mais déjà, la sœur nous montre qu'elle avait un visa. À l'entrée, nous lisons ça pour terminer. Josué dit, Josué 6, verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Et je vous dis que miraculeusement, la maison de son père a été marquée. Le signe a engagé Dieu lui-même. Quand il poussait les murailles, il est arrivé ici, il a délimité, il a poussé ici. Il a poussé ici. Alléluia! Oh! Quand je verrai le signe, je passerai. Ma colère passera par-dessus. Alors, quelle est ton assurance? Dans la maison de Rahab, quand le cordon flottait, elle sortait de temps pour regarder est-ce que c'est bien attaché. Elle attache bien. Et puis elle rentre. Je puis marcher le front levé, car Christ m'a racheté. Mon cœur t'exalte, oh Jésus, tu m'as donné ton salut. Amen. C'était le réveil. Mais c'était le réveil. Le vrai réveil. Ce n'était pas l'émotion. Le salut était là. Le salut était là. Garanti par le signe. Quelle est ton assurance? Quelle est ton assurance? Parce que tu es pasteur? Parce que tu es ancien? Parce que tu as 5 voitures? 20 voitures? Plusieurs villas? Beaucoup de comptes en banque? Ton argent, si tu ne l'utilises pas pour Dieu, il va pourrir. Si à la convention prochainement, il faut sortir ton argent. Alléluia. Les frères vont manger. Au moins, il y aura un trésor au ciel pour toi. Alléluia. Il ne faut pas dire, comme tu n'as pas d'argent, c'est pourquoi tu parles comme ça. Moi aussi, j'en ai un peu. Alléluia. Ce que j'ai là, proportionnellement à ce que j'ai, je dois donner. La femme a donné juste une pièce de monnaie. Et puis Jésus a dit qu'elle a donné plus que les richards. Ils sont tassés. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Il ne donne pas tout, hein, mais il dit prends tout. Et puis il divise les trésors en 1000. Et ils prennent 1 million sur 1000 millions. Ils s'en vont mettre. Et le frère dit wow, 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 wow. Ça, c'est le sponsor de l'église. On va le nommer diacre. Là, il va mettre tout l'argent là toujours. Mais dans l'église du Seigneur, même si tu mets des milliards, tu ne seras pas nommé. Sauf si Dieu veut que tu sois quelque chose. Parce que tu ne donnes pas ça pour quelqu'un, mais tu donnes ça pour ton Dieu. Et pour la gloire de ton Dieu. Dans la maison, c'était la joie. Les voisins tremblaient. On dit, ils sont en train de tourner. Bon, peut-être qu'ils sont devenus fous. Il y a de l'espérance. Mais ils sont trop sereins. Les gens faisaient des vérifications. On dit, mais la marche de la troupe fait peur. C'est un peu mystérieux. Leur manière de combattre est différente. Ils tournent. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. 7e jour, les gens, ils ont tourné une fois, ils disent, dès qu'ils ne vont pas finir, ils tournent encore. Ils tournent encore. 7e tour, Papi! Ils ont sonné de la trompette. Des guerriers qui marchent avec des chantres devant. Dit Jean-Marie est devant. Tous les frères Denis, Gandhi, et Gandhi, Oumaleke, oh, Gandhi. Mais ça, c'est quoi? C'est quelle manière de combattre ça? Ils
Ils sont sûrs de là. Mais ça ne veut pas que les murs sont fortifiés. On ne peut pas entrer comme ça ici. Avec des bâtons, des petits trucs. Non, ils se trompent. Ce n'est pas Jéricho. C'est imprenable. Mais quand ils pensent à ce qui s'est passé derrière, ils disent, ça fait peur quand même. Quand ils ont vu, Dieu d'Israël, tu es dans les louanges de son peuple. Du coup, comme une seule personne, comme on pousse un château de cartes, tous les murailles bien, vraiment dosées. Le frère parlait du dosage. C'est dosé avec de gros fers. Ce n'est pas maintenant que les gens savent faire le dosage. Ça a commencé depuis. Tous les miracles se sont écoulés. Mais, miracle de miracle, la maison de la prostituée a été protégée. Parce que le signe était dans cette maison. Dieu veut te protéger. Par le message de la fin des temps, si tu crois comme dit l'Écriture, Dieu te protège. Lui-même, sa vie, il l'engage pour toi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mon sauveur pour me sauver, il vint dans la gloire. Sauveur, mon sauveur m'aime, mon sauveur m'aime. Il vint pour me sauver, il vint dans la gloire. Sauveur, c'est pourquoi je sais qu'un jour le 667 éternellement un jour il viendra dans la maison pour régner avec lui éternellement. Mon sauveur m'aime, mon sauveur il me l'a prouvé.
choix. J'ai fait mon choix. Je suivrai sa voie. Il me conduira dans ce désert. Moi j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Je suivrai sa voie. Il me conduira dans ce désert. C'est pourquoi je sais qu'un jour il viendra me prendre à la maison pour régner avec lui éternellement. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai